Ravi de vous retrouver sur les antennes de Chérif la télévision pour ce tour d'horizon de l'actualité au sommaire. La jeunesse au cœur de la citoyenneté environnementale pour un Mali plus vert et plus résilient. C'est le thème de la 32e édition de la campagne nationale de reboisement. La cérémonie de lancement officielle à suivre dans un instant. Mauloud Nabawi de l'Ansardine nationale Côte d'Ivoire sous l'égide du guide spirituel son éminence Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Un moment de communion sous le signe de la paix, de l'unité et de la fraternité. Nous irons au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Chérif la télévision, la proximité dans la distance, encore une fois de plus, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Lancement officiel de la 32e édition de la campagne nationale de reboisement. Placé sous le haut patronage de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La cérémonie était présidée par le général de division Abdoulaye Maïga, premier ministre chef du gouvernement. C'était ce samedi 25 juillet 2026 au Palais des Pionniers de Bamako sous le thème « La jeunesse au cœur de la citoyenneté environnementale » pour un Mali plus vert et plus résilient. On en sait plus dans ce reportage signé Lala Kouyaté, nous on connaît. Le temps de cette 32e édition de la campagne nationale de reboisement a été donné en commune 6 du district de Bamako en présence des autorités communales qui, à leur tour, accueillent la campagne à bras ouverts et dans la même veine témoignent leur accompagnement en mobilisant l'ensemble de la population à planter des arbres pour l'atteinte des objectifs. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, la jeunesse au cœur de la citoyenneté environnementale pour un Mali plus vert et plus résilient, nous rappelle que la préservation de notre environnement est une responsabilité collective. Face au défi du changement climatique et à la désertification, la dégradation de nos ressources naturelles, chacun de nous a un rôle essentiel à jouer. La jeunesse, par son dynamisme, son encouragement et sa capacité d'innovation, constitue un acteur incontournable dans la construction d'un avenir durable. Dans ce cadre, investir dans la sensibilisation et l'implication des jeunes, c'est investir dans un Mali plus vert, plus résilient et plus prospère. La commune 6 réaffirme son entière disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant la protection de l'environnement à travers des actions de sensibilisation, d'assainissement, de plantation d'arbres et de mobilisation communautaire. Les partenaires techniques et financiers présents à la cérémonie d'ouverture adressent leur profonde gratitude à l'endroit du gouvernement malien pour avoir renforcé la franche collaboration avec les partenaires du groupe thématique environnement et changement climatique. Ce lancement est un signal fort envers tout un chacun afin de redonner un visage végétal au Mali, mais aussi de faire le suivi et la protection des arbres plantés. La campagne que nous lançons aujourd'hui est plus qu'une simple opération de plantation d'arbres. Elle est un appel à la mobilisation générale. Sa réussite dépendra de l'engagement de toutes et tous. Administration publique, collectivités territoriales, organisations de la société civile, établissements scolaires, associations des jeunes et des femmes, le secteur privé et les communautés locales. J'invite donc ici les jeunes à devenir les ambassadeurs de cette campagne. Vous êtes les héritiers de cette terre, de ces forêts et les garants de l'avenir de notre planète. Votre énergie, votre créativité et votre sens de l'engagement seront essentiels pour assurer le succès et la durabilité de nos efforts. Mesdames et messieurs, planter un arbre est un acte simple, mais sa portée est immense. C'est un geste d'espoir,
en geste de responsabilité et en geste de solidarité envers les générations futures. Planter un arbre, c'est placer une foi en l'avenir. C'est fort de cette conviction que le premier arbre de cette 32e édition a été planté par le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, au Palais des Pionniers. Pour cette saison hivernale, le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, entend planter plus de 21 millions de pieds, dont 2 millions seront plantés dans les 72 heures de la campagne, dira le ministre des tutelles. Le choix du Palais des Pionniers pour accueillir cette cérémonie n'est nullement fortuit. Il traduit la volonté commune du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, de placer la jeunesse au cœur de cette nouvelle dynamique nationale. Il s'inscrit également dans la dynamique de l'année de la culture et de l'éducation, décrétée par le président de la transition, chef de l'État. Notre pays est aujourd'hui confronté à des défis environnementaux majeurs, la dégradation du couvert végétal, la désertification, l'appauvrissement des terres, la perte de la biodiversité, la déforestation, la pollution des cours d'eau, les effets de plus en plus perceptibles des changements climatiques ainsi que la pression croissante exercée sur nos ressources naturelles nous impose d'agir avec détermination. Nous avons choisi d'insuffler une nouvelle dynamique afin que cette campagne ne soit plus seulement une succession d'activités, de plantations, mais qu'elle devienne un véritable mouvement national de mobilisation citoyenne. Notre ambition est que chaque Malienne et chaque Malien puisse se reconnaître dans cette campagne et puisse dire avec fierté: un arbre pour chacun, un Mali vert pour tous. Le partenariat exemplaire engagé avec le ministère chargé de la jeunesse traduit notre conviction que la citoyenneté environnementale doit devenir une véritable culture nationale. Nous voulons que chaque jeune soit un ambassadeur de la protection de l'environnement. Nous voulons que chaque école, chaque université, chaque quartier et chaque village deviennent des espaces de restauration de notre patrimoine naturel. Cette ambition se traduit également par plusieurs innovations majeures. Le challenge « Je plante mon arbre » invite chaque citoyen à planter au moins un arbre, à le protéger, à en assurer le suivi et à inviter d'autres personnes à rejoindre cette dynamique. La cérémonie a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Elle a surtout été marquée par la remise des plans à plusieurs organisations du pays, suivie d'un sketch de sensibilisation de la troupe Nyogolon et la prestation de l'artiste Mamadou Dambélé Dabara. Et l'actualité se poursuit sur nos antennes. Le Royaume d'Arabie Saoudite, en partenariat avec les autorités maliennes, a organisé un grand concours national de lecture du Saint-Coran. La cérémonie de remise des prix s'est tenue ce samedi 25 juillet au Centre international de conférences de Bamako, en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali, ainsi que plusieurs personnalités, Mamadou Ben Cherif Soumano et Ibrahim Koulibaly, pour en savoir plus. La cérémonie de remise des prix aux meilleurs lecteurs du Saint-Coran vient couronner un concours organisé dans le cadre de la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et les autorités maliennes. Au total, 311 candidats ont pris part à cette compétition nationale, mettant en valeur leur maîtrise de la récitation et de la mémorisation du Saint-Coran. À l'issue des différentes épreuves, les meilleurs candidats ont été récompensés. Le lauréat du premier prix a reçu une récompense de 3 millions de francs CFA. En plus d'autres distinctions attribuées aux finalistes. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole au nom du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et de mon ministre Dr Mohamedou Oumar Koné à l'occasion de cette cérémonie de clôture des travaux du concours national de mémorisation du Saint-Coran, marquant la proclamation des résultats et la remise des prix du concours de mémorisation du Saint-Coran.
Nous rendons grâce à Allah, le Très Haut, pour le succès de cette noble initiative qui vise à encourager l'apprentissage, la mémorisation et la mise en pratique des enseignements du Saint-Coran. Le ministère exprime sa profonde gratitude au ministère des Affaires islamiques de l'appel de l'orientation du Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi qu'au Haut Conseil islamique du Mali, pour leur précieuse collaboration et leur engagement constant en faveur de la promotion des valeurs de l'islam et de l'éducation coranique. La représentante du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a salué cette initiative qu'elle considère comme une contribution importante à la promotion des valeurs islamiques et à l'encouragement de la jeunesse à apprendre le Saint-Coran. Elle a félicité les lauréats tout en exhortant l'ensemble des participants à poursuivre leurs efforts. Nos chaleureuses félicitations vont aux lauréats qui ont fait preuve de persévérance et d'excellence. Nous adressons également nos encouragements à tous les participants car leur engagement constitue déjà une victoire et un honneur. Nous saluons les efforts des enseignants, des encadreurs, des membres du jury et des parents, dont le soutien a été déterminant dans la réussite de cette compétition. Le Saint-Coran est une source de lumière, de paix, de sagesse et de droiture. Nous invitons notre jeunesse à demeurer attachée à ces enseignements afin de contribuer à l'édification d'un Mali uni, paisible et prospère. Pour terminer, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, d'accepter les efforts de chacun, de bénir nos deux pays frères, le Mali et le Royaume d'Arabie Saoudite. La cérémonie s'est achevée par la remise officielle des prix aux lauréats, suivie d'une photo de famille réunissant les autorités, les organisateurs et les récipiendaires. Je vous l'annonçais également en titre, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a refusé du monde ce samedi 25 juillet 2026 à l'occasion de la grande cérémonie de prière et de bénédiction organisée par l'Ansardine nationale Côte d'Ivoire dans le cadre du Mawloud Nabawi. Des milliers de fidèles venus de plusieurs horizons se sont rassemblés autour de son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, guide spirituel des Ansar, pour un moment de communion placé sous le signe de la paix, de l'unité et de la fraternité. La cérémonie a également été marquée par des prières pour la consolidation des relations fraternelles entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Grande cérémonie de prière et de bénédiction pour la paix et la cohésion sociale au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le Félicia de la capitale ivoirienne a accueilli cette cérémonie spirituelle d'envergure, porteuse d'un message fort d'unité et de fraternité. Rencontre organisée dans le cadre du Mawloud Nabawi par l'ADN Côte d'Ivoire. Elle était consacrée à une séance de prière et de bénédiction pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est aux environs de 17 h que le guide spirituel des Ansar, son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a fait son apparition au stade Félix Houphouët-Boigny. Une entrée saluée par une immense clameur populaire, accompagnée des cantiques des chantres. Le président du Haut Conseil islamique et guide spirituel des Ansar prend ensuite place au podium. Le ton de la cérémonie est donné par les griots, venus souhaiter la bienvenue à son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. À travers des éloges, l'artiste de renom Abdoulaye Diabaté, accompagné des paroliers, rend hommage au guide spirituel des Ansar. La série d'interventions débute avec Cheikh Aboubakar Konaté, président de l'Association confessionnelle des imams de Côte d'Ivoire, représentant le COSIM, l'organisation fédératrice des associations et regroupements islamiques du pays.
Dans son intervention, Cheikh Aboubakar Konaté rend grâce au Tout-Puissant Allah qui permet la tenue de cette cérémonie spirituelle. Il indique être porteur d'un message de son éminence Haïma Diakité, président de la Oumma du pays auprès de Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, en faveur de la paix en Côte d'Ivoire et l'unité entre les leaders religieux du pays. Pour cette deuxième édition de la cérémonie de bénédiction présidée par Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, le représentant du COSIM sollicite les prières du guide spirituel des Ansar pour accompagner les populations ivoiriennes dans un contexte économique difficile. Il conclut son intervention par des cantiques en hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il est succédé au pupitre par Cheikh Bamba, porte-parole de Cheikh Moufti Abdurrahman Sogodogo, leader religieux et président des Majlis de Côte d'Ivoire. Cheikh Bamba souhaite la bienvenue à son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, tout en exprimant sa reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. A noter que plusieurs personnalités religieuses et responsables se sont succédés au pupitre pour témoigner leur soutien et formuler des bénédictions. Cheikh Malik Konaté, guide religieux ivoirien, notamment formule des prières pour la réussite de l'événement. Le président national de l'ADN Mali se réjouit de la tenue de cette cérémonie et exprime sa profonde gratitude aux plus hautes autorités ivoiriennes. Il formule également des bénédictions à l'endroit de Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, dont les enseignements ont, selon lui, permis à de nombreuses personnes de retrouver la voie du salut. Adama Sanogo d'adresser ses remerciements aux guides religieux ivoiriens pour leur présence, ainsi que les membres Ansar venus de plusieurs pays. Il rend un vibrant hommage au parrain de la cérémonie, Cheikh Lajin Diaye, pour sa disponibilité, ainsi qu'à la marraine. Au nom de la Fédération Ansardine Internationale FADI, Surakata Salamantao adresse ses chaleureux remerciements aux autorités ivoiriennes, notamment au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le porte-parole de la FADI, de saluer la mobilisation des leaders religieux et indique que 7 pays membres de la fédération sont représentés à cette cérémonie. Il sollicite au nom des pays membres les bénédictions du guide spirituel des Ansar pour la paix et la concorde. Prenant la parole à son tour, la présidente nationale de l'ADN Côte d'Ivoire, Rokia Fofana, souhaite la bienvenue à son éminence, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Elle formule des prières pour la Sainte Famille chérifienne et indique que les femmes Ansar de Côte d'Ivoire sollicitent les bénédictions du guide spirituel des Ansar pour la réalisation de leurs projets. Pour le parrain de la cérémonie, Cheikh Lajin Diaye, natif de Grand Bassam, et accompagné du grand imam Cheikh Ibrahim Diaye, Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara représente un modèle et un visionnaire qui inspire par ses actions. Selon lui, la présence du guide spirituel des Ansar constitue une chance pour la Côte d'Ivoire. Il a également transmis le message du grand imam de Grand Bassam présent au stade, qui s'est dit honoré du choix porté sur la famille Diaye pour le parrainage de cette grande cérémonie religieuse. La présence de son éminence dans le pays est, selon lui, un honneur pour l'islam et les musulmans de Côte d'Ivoire. Il a ensuite adressé ses remerciements au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Une somme de 10 millions de francs CFA a été remise par le parrain au nom de la famille Diaye aux Ansar de Côte d'Ivoire. Le représentant du Dr Eugène Aka Aoulé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, Badra Ali Konaté, a adressé ses sincères remerciements à son éminence Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara pour avoir choisi le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire comme patron de la cérémonie malgré son appartenance chrétienne. Il a rappelé la visite du guide spirituel des Ansar à son bureau à la suite de la grande cérémonie de prière et de bénédiction de 2024. Les représentants de l'ethnie fondatrice d'Abidjan ont également exprimé leur profonde gratitude à son éminence pour avoir organisé cet événement dans leur cité. Pour le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, le guide spirituel des Ansar constitue un trait d'union entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il a rappelé les liens fraternels qui existent entre les deux pays et remercié les Ivoiriens pour leur hospitalité envers les millions de Maliens établis dans le pays. À 18h précises, son éminence Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara prend la parole. Le président de la Oumma islamique rend un vibrant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara
pour son soutien sans faille à cette cérémonie spirituelle. Il a également exprimé sa gratitude aux leaders religieux de toute sensibilité, aux parrains et à la marraine pour leur disponibilité. Le guide spirituel des Ansar a formulé des bénédictions pour le renforcement des relations entre les autorités du Mali et de la Côte d'Ivoire, deux pays frères liés par l'histoire et la géographie. Fervent défenseur d'un islam de paix et de tolérance, Assayada Chérif Ousmane Madane Haïdara a rappelé les valeurs fondamentales de cette religion, notamment la paix, la cohésion sociale et le dialogue entre communautés. Des bénédictions ont été formulées par le président de la Oumma islamique du Mali. Une minute de silence où Hadara a été observé pour la paix en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble de la sous-région. La prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam, suivie de la bénédiction collective, a marqué la clôture de cette grande cérémonie spirituelle. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Le gouvernement tunisien a annoncé ce 24 juillet avoir convoqué l'ambassadrice de France à Tunis après la diffusion d'un entretien jugé hostile par une chaîne publique française. La séquence contestée concerne un entretien accordé à Monsef Marzouki, ancien président tunisien et opposant au pouvoir actuel. Dans un communiqué, le ministère tunisien des Affaires étrangères a dénoncé la diffusion d'un programme mettant en avant une personne recherchée par la justice tunisienne, sans toutefois préciser l'identité de la chaîne ni de l'invité. Les autorités ont estimé que cet entretien portait atteinte à la souveraineté de l'État, menaçait la sécurité nationale et constituait un appel explicite à la sédition et aux affrontements internes. Les États membres de la Cour pénale internationale CPI ont voté vendredi la destitution de son procureur Karim Khan, mettant un terme à près de 2 années de controverse autour d'accusations de harcèlement et d'inconduite sexuelle visant le magistrat britannique. Selon des sources diplomatiques citées par Reuters, 82 des 125 États membres ont voté en faveur de sa révocation. Selon des documents consultés par les agences de presse, le procureur aurait entretenu une relation sexuelle avec une collaboratrice subalterne et aurait tenté de l'empêcher de donner suite à ces accusations. Karim Khan nie les faits et conteste les conclusions de la procédure. La décision ouvre désormais la voie à l'élection d'un nouveau procureur de la CPI alors que l'institution est confrontée à une période de profonde turbulence. Bahreïn et le Koweït auraient frappé des objectifs militaires en Iran. Leur intervention confirme l'élargissement du conflit aux monarchies du Golfe, tandis que les États-Unis poursuivent leur frappe et que Donald Trump évoque une possible offensive de plus grande ampleur. Selon le Wall Street Journal, Bahreïn et le Koweït ont engagé leur aviation de combat pour frapper des objectifs militaires en Iran en représailles aux attaques menées contre les bases américaines sur leur territoire. Jusqu'à présent, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite avaient déjà participé à des opérations contre la République islamique, tandis que Bahreïn et le Koweït étaient principalement exposés aux représailles iraniennes. Ces deux monarchies du Golfe figurent parmi les États les plus vulnérables de la région en raison de leur proximité géographique avec l'Iran et de leur forte dépendance au détroit d'Ormuz pour leur exportation d'hydrocarbures. L'Iran affirme avoir restauré des infrastructures touchées par les attaques américaines et israéliennes, notamment des ports et des bases de missiles. Israël reconnaît les importantes capacités de reconstruction de Téhéran. Selon le Wall Street Journal, les travaux concernent notamment des ponts, des ports, des bases de missiles creusées dans les montagnes, ainsi que plusieurs installations industrielles. Cette capacité de reconstruction suscite des inquiétudes au sein de certains responsables israéliens qui estiment que Téhéran reconstitue rapidement son potentiel logistique et militaire. Parallèlement, le New York Times indique que Téhéran a rejeté une proposition de cessez-le-feu transmise par Donald Trump par l'intermédiaire du Premier ministre irakien. C'est également la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.